Bonjour, ici Pascal du blog Dailyimage et bienvenue sur cette vidéo où nous allons voir comment tester les performances de vos disques, que ce soit en écriture ou en lecture. En effet, tester les performances peut vous permettre de localiser où sont les faiblesses dans un ensemble de composants, puisque parfois on attribue à une machine ou à une carte vidéo les causes d'une perte de lecture en temps réel, alors qu'en fait on a tout simplement placé ces médias sur un disque qui n'est pas assez performant pour pouvoir conserver une lecture en temps réel. Donc on va aller ouvrir un petit logiciel qui s'appelle Blackmagic Disk Speed Test. C'est un petit logiciel de chez Blackmagic qui est gratuit, qui tourne sous Mac et sous PC. Donc comme vous voyez, le tableau de bord est vraiment très très clair. On a une partie écriture et une partie lecture avec un compteur. Je vais aller faire démarrer un disque en USB 3, un disque traditionnel, disque à plateau. Donc je ne me rappelle plus si c'est un 7200 tours ou un 4000 tours, pour être franc. Mais pour notre petit test, c'est pas très important. Ce que je veux faire voir, c'est surtout comment on utilise ce petit outil. Donc je vais aller sélectionner mon disque. Et je fais démarrer le test. Donc quand vous faites le test, ce qui est bien, c'est de le laisser tourner 2-3 fois quand même pour que ça se stabilise, pour être sûr des résultats. Donc là évidemment on est sur un disque qui n'est pas très véloce pour faire de la vidéo. En photo bien sûr ça marcherait, mais pour faire de la vidéo, si vous voulez stocker vos médias sur un disque qui fait du 100 mégabits seconde, il y a de fortes chances que vous ayez des petits problèmes pour travailler ensuite. Alors le logiciel nous donne un compteur en écriture et en lecture, et vous voyez qu'en dessous on a deux tableaux. Le premier tableau va nous donner pour un type de format, donc une profondeur des couleurs et un échantillonnage. Donc là on est en débit de 4:2. On va voir que le disque n'est pas assez performant pour lire ou écrire sur du Full HD. Ici, cette partie-là, il va vous donner combien d'images à la seconde le disque est capable qu'est-ce que vous allez pouvoir travailler comme format ou comme fréquence avec ce disque. Donc là par exemple pour un Full HD, pour du débit 4:2, vous arriverez en écriture à 22 images secondes et non pas à vos 25 images. Alors on va mettre un autre type de disque en route. Là je mets un SSD sur un dock qui est en Thunderbolt. Et évidemment, les performances ne vont plus du tout être pareilles. Alors je passe ici, mais on pourrait aussi venir chercher ici notre disque. Et hop, on démarre. Et là, évidemment, comme vous voyez, on n'est pas du tout dans les mêmes performances. Mais ça va d'ailleurs se reproduire ici dans le tableau, comme vous pouvez le voir. Alors vous pouvez, quand vous voulez garder une trace de vos tests, vous pouvez aller cliquer sur notre petite icône et lui demander de nous garder. Voilà, screenshot. On va le mettre sur le bureau. Voilà. Et comme vous voyez, il nous a gardé une image pour qu'on puisse conserver une trace de notre test. Donc maintenant on peut aussi utiliser ce logiciel pour tester vos cartes Compact Flash ou vos cartes SD. Là je vais mettre une Extreme Pro, une SD Extreme Pro, qui est normalement donnée pour 95 mégabits seconde. Je vais attendre qu'elle monte et je vais aller la sélectionner. Et voilà. Donc c'est vraiment un petit logiciel très très simple, très très clair en lecture, qui est gratuit, qui plus est, et ça vous permet vraiment de savoir un peu où vous en êtes. D'ailleurs, on a parfois des petites surprises. Parfois on a des disques qui
qui étaient d'un prix très abordable, qui se retrouvent à avoir des performances supérieures à des disques qui nous ont coûté beaucoup plus cher. Ça met aussi en évidence quand vous faites quand vous montez un RAID avec par exemple 4 disques à plateau qui seuls vous donnent des performances autour de 200, 120 mégabits seconde, et vous vous rendez compte que par exemple quand vous faites un RAID 5 avec 4 disques, vous arrivez à des performances de 500, 600 mégabits. Donc on voit toute l'efficacité de travailler avec un RAID 5 sur des disques traditionnels. D'ailleurs là on va faire un petit test, on va aller sélectionner les disques, le disque flash qui est dans le Mac Pro, et là vous allez voir que fatalement on ne va plus du tout être dans les mêmes types de performances, hein. Pof, voilà. Et poc, et voilà. Donc là comme vous voyez, ça joue plus du tout. Là on a mis tous les compteurs au vert, puisqu'on est à plus de 900 mégabits seconde. Voilà, donc c'est vraiment un petit logiciel très sympa, très facile à utiliser et très utile, puisque parfois on est en train de se demander pourquoi sur une machine on n'arrive pas à tenir le temps réel. Eh bien vous pouvez, ou pareil, pourquoi même en photo, pourquoi sur une compact flash ou une SD, eh bien, on a des problèmes en écriture, vous pouvez tout de suite tester. Alors si vous testez bien sûr des compacts ou des SD, évidemment faites attention du videur de carte que vous utilisez, quoi. Prenez quand même un videur véloce, que ce ne soit pas le videur qui vous pose des problèmes. Donc on va aller voir maintenant comment on peut aller trouver ce logiciel, parce que c'est pas clair, enfin quand on ne le sait pas en tout cas. Donc là, on va aller sur blackmagicdesign.com/fr si on veut qu'il nous parle en français. Alors là, petit détail, en français, ils ont mis les téléchargements sur l'onglet assistant, donc quand on ne le sait pas, on cherche un petit peu, parce que c'est pas clair pour nous, que assistance ça veut dire téléchargement. Et vous allez aller dans caméra professionnelle, puisque cet outil est livré avec la palette d'outils des caméras Blackmagic. Donc vous voyez que vous pouvez télécharger en Mac ou en Windows, et quand on clique, vous voyez que vous pouvez bien sûr enregistrer votre caméra, mais vous pouvez tout simplement lui demander un téléchargement sans enregistrer de caméra. Voilà, donc on ne va pas le faire parce que je crois que ça fait autour de 250, 240 mégas, donc c'est pas utile. Enfin concrètement, quand vous allez avoir fini le téléchargement, vous double-cliquez, vous allez avoir différents logiciels qui vont s'ouvrir, mais le seul que vous pourrez utiliser si vous n'avez pas de caméra Blackmagic, ce sera ce logiciel, puisque les autres logiciels vous demanderont ou d'avoir un dongle Blackmagic, ou d'avoir une caméra, ou quand c'est la mise à jour du firmware, fatalement d'avoir une caméra à mettre à jour. Donc voilà, c'est vraiment un petit soft très sympa qui peut vraiment vous rendre service et surtout mettre en évidence des faiblesses quand on est en train de se poser des questions pour savoir pourquoi on a des problèmes. Déjà, il faut commencer à regarder quels sont réellement les résultats de vos disques. Voilà, donc j'espère que ce petit logiciel va vous servir et je vous donne rendez-vous à la prochaine vidéo. Au revoir. Vous êtes libre de recevoir gratuitement mon guide filmé avec un appareil photo, les 10 points indispensables à maîtriser pour réussir ces vidéos. Pour cela, il vous suffit de me laisser votre prénom et votre mail pour recevoir en retour un lien de téléchargement pour la vidéo et le guide en PDF. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin et à très bientôt.